Cette petite commune de 2000 habitants est située à proximité de la mer. Pour qu'elle soit protégée, il faut construire une digue. Mais l'administration tarde à donner son feu vert. Contre l'avis de l'État, le maire du village, Jérémy Boisseau, a entrepris de réaliser lui-même un rempart en terre. La buse, là, on avait dit qu'on la faisait passer, il faut la refaire passer ici. Là, là j'ai vu qu'on avait une traversée ici, là, en chemin. Jérémy Boisseau espère que cette petite digue permettra de protéger les habitants de la mer en cas de violentes tempêtes. N'ayant pas de réelle protection à offrir à ma population, j'estime être dans le droit pour pouvoir réaliser ces travaux dans l'urgence. Donc comme ça, l'eau s'arrête sur cette digue, ce qui préserve tous les espaces qui sont derrière nous. Il faut savoir sur ce territoire, l'eau, c'est pas tous les 100 ans qu'on la voit. L'eau, c'est tous les 10 ans. Donc ça veut dire que j'ai plus que 6 ans devant moi pour réagir. Et il sait de quoi il parle. Il y a 4 ans, son village a vécu un désastre. Souvenez-vous, c'était en 2010. Dans la nuit du 27 février, la tempête Xynthia est d'une telle force que les vagues qu'elle provoque passent au-dessus des digues de protection. Poussée par le vent, la mer s'engouffre à l'intérieur des terres et inonde des centaines de maisons. Les habitants sont pris au piège. Parmi eux, Patrick et Nelly Robergeau. Vers 2 h du matin, le couple est réveillé par le bruit de la tempête. En quelques minutes, l'eau envahit leur maison. Vous voyez que le niveau montait, y aller, pour ça va. Moi, j'ai voulu aller voir direct, porte d'entrée. Il m'a dit non, 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 surtout pas. Et à ce moment-là, c'est là il m'a dit on va sortir par une fenêtre. Comme ça, et puis là, wow. Ah, c'était gelé un peu, hein. Alors là, il m'a dit méfie-toi, elle est très froide. Donc je me suis crispée, puis j'ai fait comme lui. Pareil. Allez, hop, puis je l'ai attrapé doucement. Et puis voilà. Voilà, je sais qu'arrivé au niveau du portillon, je me suis dit, coûte que coûte, il faut que nos enfants gardent leurs parents. C'est comme ça. Patrick et Nelly s'en tirent sains et saufs. Mais sur l'ensemble de la région, une 50aine de personnes meurent noyées, dont 3 habitants de Charroux. Depuis Xynthia, Patrick et Nelly n'ont plus beaucoup de voisins. Alors là, c'était chez monsieur et madame. Ici, oui. Puis il y avait une autre maison derrière dans le fond, qu'ils avaient partagé le terrain d'eux. À partir d'ici, jusqu'au port, toutes les maisons étaient supprimées. Au total, près de 180 maisons ont été rasées à Charroux après la tempête, laissant place à d'immenses terrains vagues. Une partie de la commune a été classée en zone noire, où plus personne n'a le droit d'habiter. En créant cette zone d'exclusion, l'État a bien réagi. À l'ouest du village, une digue a même été reconstruite il y a 1 an. C'est ce rempart en terre de 5 mètres de haut. En revanche, les travaux de la digue nord, eux, sont au point mort depuis 4 ans, laissant le village sans protection. Patrick et Nelly habitent en bordure de la zone noire, au nord de Charroux. Et ils vivent dans l'angoisse d'une nouvelle tempête. Si un deuxième Xynthia revenait, avec la même puissance et tout, nous, on serait les premiers noyés. Ça, c'est sûr. Ben oui. Ça prendrait du temps. Dans le quartier, personne ne comprend les lenteurs de l'administration. J'en ai pas besoin de beaucoup. Mais ce qui m'agace, c'est que cette digue nord, ça démarre toujours pas. Elle est toujours envoyée aux calendes grecques. On se fout du monde. On aura le temps de se noyer. Vous avez le premier plan qui annule le deuxième qui... Ah, mais il faut le troisième. Hein, et parti de là, ça dure 20 ans. Hein. Vous trouvez ça trop long, vous? Un peu. Je pense que vous voulez blaguer. C'est une catastrophe, oui. Hein, on est vraiment dans un pays où alors, on se demande si on se fout du monde. On marche sur la tête. C'est sûr. Et le maire, vous le soutenez? Je veux dire, à 300%, oui, moi, je le soutiens. Ah, alors. Au moins, il fait quelque chose. Un autre homme s'arrache les cheveux pour faire avancer ce dossier.
Mais cette fois, dans la légalité. C'est le conseiller général de Charente-Maritime, Lionel Quillet. L'élu a proposé un tracé pour la fameuse digue Nord. Mais l'administration n'a toujours pas validé son projet. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on a proposé. Donc le refus de validation de l'État, il est où pour l'instant? Donc il ne veut pas entendre parler des risques ici. Tout ce qui est en jaune. Il bloque là-dessus. Voilà, tout ce qui est en jaune et la digue Nord. Voilà, la fameuse digue Nord. Voilà. Donc Charron est là et la Vendée est là. Donc l'eau était rentrée ici un peu partout. Donc nous, on est arrivé au Conseil général Charente-Maritime en forçant la décision auprès de l'État d'obtenir l'autorisation de faire la digue Ouest. Donc on est protégé. À l'ouest. Le seul problème, c'est que l'État ne veut absolument pas valider pour l'instant la digue Nord. Il n'y a pas de protection au nord. Il y a une protection à l'ouest, donc si l'eau arrive, elle va rebondir ici. Comme là, il y a des digues présentes, elle va rebondir. Et elle va venir, bien entendu, pour faire prendre un risque majeur sur les populations. L'État veut tout maîtriser, veut tout valider, mais ne veut pas faire les travaux, ne veut pas les gérer et ne veut pas en prendre la responsabilité. Mais il veut le contrôler. Et, nous, on sait très bien. Surtout, l'État impose des réglementations très strictes en matière de digues. Elles sont d'une complexité à peine croyable. Alors ça, c'est le tableau extraordinaire. C'est le meilleur tableau qu'ont vu déjà 3 ministres. J'en suis à 4e ministre de l'Environnement. Ça, c'est la procédure pour faire une digue. Ceci est l'année 1, ceci est l'année 5, quand tout se passe bien. Donc là, il y a 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Vous partez d'ici dans les études, qui sont techniques environnementales, et tous les petits segments que vous avez là, c'est des allers-retours de validation. C'est à chaque fois 6 mois ou 1 an de procédure pour chacune de l'ensemble. Et des procédures à valider, il y en a plus d'une vingtaine. Compatibilité des plans locaux d'urbanisme, police de l'eau, archéologie préventive, maîtrise foncière, concertation interadministrative, protection de la réserve naturelle, monuments historiques. Et j'en passe. Enfin, quand on sera là, j'aurai 90 ans et mes charrons sera toujours en risque. Pourquoi autant de procédures? Est-ce vraiment justifié? Je suis allée poser la question à celle qui est chargée de piloter le projet pour l'État, la préfète de la région Poitou-Charentes, Elisabeth Borne. Certains habitants ont parfois l'impression qu'on privilégie la procédure, les études environnementales à leur sécurité. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Construire une digue au hasard, ça peut aggraver un risque. Parce que, en pensant protéger certains habitants, on peut mettre en risque d'autres habitants. Les gens peuvent se dire, avant, tout était simple, on pouvait construire facilement. Bon, aujourd'hui, on prend en compte des enjeux qu'on ne prenait pas en compte par le passé. Des enjeux de risque, des enjeux de protection des espèces, des enjeux de sécurité des biens et des personnes. Tous ces enjeux demandent des mois de réflexion à l'administration. Mais certains sont plutôt farfelus, selon Lionel Quillet. On est en discussion dans certains endroits actuellement sur la couleur des pierres sur l'enrochement. Puisque si ce sont des enrochements bleus de forte densité, c'est admis par l'État, mais ce n'est pas admis par l'environnement qui considère que c'est une atteinte au paysage. On discute de la couleur des pierres et on met des fois 3 mois à avoir la réponse. Il va falloir quoi? Attendre qu'un événement et attendre qu'il y ait des morts ou qu'il y ait des blessés pour que tout le monde se mobilise. C'est pas une réponse. La préfète le reconnaît, il est urgent d'accélérer les procédures. Il faut réfléchir vraiment à revoir notre législation et notre réglementation. On ne soit pas obligé de faire un enjeu, un dossier. C'est un peu épuisant pour les gens, quoi. Curieusement, il y a un dossier sur lequel l'administration n'a pas perdu de temps. Le maire de Charron a reçu un arrêté préfectoral lui ordonnant de stopper immédiatement les travaux, dès les premiers coups de pelleteuse. Le plus fou dans cette histoire, c'est que si la prochaine tempête fait encore des victimes, c'est lui qui pourrait être poursuivi en tant que maire. Je serai condamné pour avoir protégé un territoire et non pour avoir laissé faire les choses et encore subir une nouvelle catastrophe sur ce territoire. Si vous n'avez rien à vous reprocher, à un moment donné, de toute manière, les choses vous seront, en tout cas je le pense, vous seront rendues. Malgré l'interdiction de la préfecture, le maire a fini par terminer sa digue. Cela a coûté près de 120 000 € à la commune. Jugée illégale par le tribunal administratif de Poitiers, cette digue pourrait être détruite.